Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Maître Kaljim and salut avec la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Aujourd'hui les amis, comme l'indique le titre, information ou intox, qu'est-ce qui va se passer? Si vous suivez bien le bodybuilding, vous êtes passionné du bodybuilding, vous savez très très bien qui est Lee Priest. Un des bodybuilders légendaires des années 1998, 1999, 2000, 2002. Il rivalisait avec les bodybuilders les plus légendaires. Et là, on a déjà battu des Dexter Jackson. Il a fighté sur la scène avec Ronnie Coleman. D'accord? Avec même Dorian Yates. 1m63. Et actuellement, il a l'âge de 52 ans. Sauf que vers les années 2000, il s'est fait bannir de l'IFBB. Alors, vous pouvez chercher, hein, vous tapez, peut-être qu'il a eu des soucis avec la fédération, etc. Sauf que les amis, qu'est-ce qui se passe sur son compte Instagram? Qu'est-ce qu'on voit sur son compte Instagram? C'est que il a réactivé sa carte professionnelle, IFBB. Pourquoi faire? Et là, beaucoup de gens, ils ont dit, est-ce qu'il va revenir dans le game? Est-ce qu'il va montrer qu'à 52 ans, on peut revenir à faire des compétitions, à faire une prépa? Parce que la dernière shape qu'on connaît de Lee Priest, c'est 2022. Voilà, il y a des photos, vous pouvez les voir. Est-ce qu'il va revenir au top du top du top pour montrer que les anciens, ils ont encore leur place pour monter sur scène, se qualifier pour l'Olympia? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce que c'est juste pour faire un coup de buzz, pour réactiver sa carte pro, parce qu'il y a des nouvelles règles qui vont arriver avec la MPC, l'IFBB Pro League, donc c'est pour garder son statut pro? Il y a beaucoup de suggestions. Ou peut-être qu'il va aller juste faire un Olympia Master, parce que maintenant il y a aussi des compétitions Olympia pour les Masters, ça veut dire pour les plus de 50 ans. Ça c'est une catégorie avec l'âge, d'accord? Sauf que lui, à son époque, il fightait avec des mecs qui avaient 20-30 cm de plus que lui. Et ça ne le gênait pas. D'accord? Parce que comme vous savez, quand vous passez à l'Open, à l'Olympia, il n'y avait pas de catégorie de taille, etc. D'accord? Quand vous êtes dans les pro qualifiers ou dans les régionales, ça c'est autre chose. Par contre, à l'Olympia, tout le monde était mélangé. Petite taille, grande taille, moyenne taille. Quand même, Lee Priest, quand même, il est légendaire. Sacré physique à 100 Graal. Au même temps que je vous parle, il y a des vidéos qui passent. Sacré physique à 100 Graal. Il faisait très très mal quand même. C'est quelqu'un qui fightait et qui se laissait pas faire sur scène. Malgré que les autres, ils avaient des plus longues insertions. Ils étaient avantageux, mais non. Il montrait que lui, même de petite taille, il pouvait rivaliser et il pouvait gagner sa place parmi les meilleurs sur la scène. N'oubliez pas les bras légendaires qu'il avait. Donc voilà les amis, maintenant, on va attendre ce qui va se passer. Est-ce qu'il va revenir? Oui. Ou est-ce qu'il fait une prépa en mode sous-marin? Mais bon, ça fait toujours plaisir de voir des gens revenir comme ça dans le game à un âge de 52 ans. Ça veut dire que ça, c'est du bodybuilding. Voilà, sur du long terme quand même. C'est-à-dire qu'il a réussi. C'est-à-dire que c'est parmi les gars qui ont réussi quand même à maintenir une bonne condition, comme je vois Jay Cutler. Jay Cutler aussi, très bon physique par rapport à tout ce qu'il a fait. Mister Olympia, tout ça, il a réussi quand même à s'en sortir. Bonne situation professionnelle, à créer sa marque. Il a bien touché le monde du bodybuilding international. C'est pas comme Ronnie. Ronnie, quand même, ça reste légendaire. C'est quelqu'un qui a touché le... Waouh! Mais sauf que la finalité, c'est la santé. Ne l'oubliez pas. Les pièces, normalement, voilà, de ce qu'on voit, il a réussi à préserver sa santé. C'est pour ça que réactiver sa carte professionnelle, normalement, il doit avoir une idée derrière la tête. Je vous laisse dans les commentaires, vous exprimer. J'espère en tout cas le revoir sur scène parce que c'est quelqu'un que... Franchement, si vous suivez bien le bodybuilding, franchement, ceux-là, c'est ceux qui ont fait vibrer les scènes des années 2000, tout ça, les amis. Parce que moi, je vous le dis, hein, moi, je regardais des magazines à l'âge de 15-16 ans, de Lee Priest, de Dorian Yates, Levron, ouais, Dexter Jackson, Jay Cutler.
Ah ouais. Et les anciens, bon après voilà, t'avais les anciens, Frank Zane, Arnold Schwarzenegger, tout ça. C'est pour ça, les amis, quand vous êtes passionné de bodybuilding, vous êtes passionné. C'est comme quelqu'un qui est passionné de voiture, il restera toujours passionné. Et à chaque fois qu'il voit une information comme ça, ah bah, ça fait kiffer de voir des gens revenir dans le game. Donc, je vous laisse vous exprimer dans les commentaires. Vous me dites ce que vous en pensez de cette nouvelle. Est-ce que c'est juste pour faire le buzz? C'est peut-être pour le business? Ou est-ce qu'il va juste revenir pour coacher des gens pour l'Olympia? Mais bon, sur la carte, c'est écrit athlète. Donc, on verra ce qui va se passer dans les... Voilà, vous pouvez le suivre sur Instagram, les Priest, ou peut-être il va faire un annoncement. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas, on continue le combat, passionné à 300%. Il n'y a que la souffrance qui paye. Peace and love.